Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, je vous reviens avec voyons, parce que là je vais le dire, un petit serviettage que je vais me servir pour faire un petit journal. Donc, toujours avec mon super Mod Podge. Dans ce cas-ci, j'ai pris le satiné parce que je veux... Bon, c'est un nouveau, hein? J'ai pas encore percé l'opercule. Donc, je veux donner un petit effet, un petit brillant, pas trop, à ma couverture. Puis, j'ai décidé de la faire en serviettage parce que, ça va solidifier mon truc. Ben oui, là, je l'ai mis partout, hein? Ça m'arrive, ça m'arrive. Parce que je l'ai brassé juste avant. Fait que là, dans le couvercle, j'ai plein de colle. Et voilà. Je vais juste récupérer ce que j'ai dans mon couvercle. J'ai déjà enlevé la doublure de ma serviette que je vais utiliser pour... je vais juste être sûre qu'il y en a dans le coin. Là, vous voyez, hein, je peinture sur ma table. Je colle sur ma table. C'est un tapis en silicone que j'ai, donc ça se nettoie avec une petite serviette, une petite lingette là pour les bébés, puis c'est parfait. Là, je fais juste m'assurer qu'il y en a partout. Et là, je fais une grande surface, ce que je recommande pas normalement, mais s'il y a des plis, ça me dérange pas. Parce que je veux donner un effet vieux, un effet... c'est pour ça, entre autres, que j'ai pris du papier craft pour mettre dessous. Parce que comme ça va donner tout de suite un style usagé. Donc, je mets ça. Donc, ça, c'est ma serviette. On va quand même essayer d'être droite. Et voilà. Puis avec ma spatule, la petite doucement, je vais venir appuyer pour étendre. Vous voyez, là, j'ai fait des plis. Dans ce cas-ci, ça me convient très bien. Quand c'est des cartes, j'aime moins ça, mais là, je veux vraiment donner un look vieux, un look vieilli, un look, entre autres, mais quand je vais avoir fini de découper pour mes pages et tout, je vais voyons, avec, et je vous dis, j'ai de la difficulté aujourd'hui, avec la distress, je vais venir ancrer mes rebords et tout, donc, alors ça, je laisse ça aller, je laisse ça sécher un petit peu, je vais mettre ma deuxième couche tantôt. Vous voyez, gars, c'est magané un petit peu ici, c'est pas grave. Je vais juste venir patcher. Ça qui est bien avec le serviettage, c'est qu'on peut, dans ce cas ici, là, je vais juste me rajouter un petit peu de colle. Venir appuyer. Et voilà. Quand ça va sécher, ça paraîtra même plus. C'est merveilleux.
je vais ici juste tapoter. Je frotte pas. Je veux juste être sûr que ça adhère bien. Donner tout de suite mon petit effet cabossé, usé. C'est aussi pour ça que j'ai pris un pinceau éponge pour vraiment avoir la texture que ça soit pas lisse. J'adore cette image-là. Ça fait très vintage. J'ai trouvé ces serviettes. Je vous montre ces serviettes-là chez Dollarama. Puis ce que j'aime là chez Dollarama, là, j'ai payé 1,25 € pour 20 serviettes. C'est très abordable. Des fois, je tombe en amour avec des serviettes ailleurs, puis c'est beaucoup plus cher. Et là, celle-là valait vraiment la peine. C'était avec les trucs du printemps. J'en ai profité. Là, j'ai pas coupé tout de suite mon papier. Je vais le faire tantôt parce que je vais faire un effet déchiré. Que ça soit moins... Et voilà. Sur ce côté-là, c'est terminé. Je vais juste ramener ici, comme ça. Je m'assure qu'il y en ait partout. Tout doux, tout doux, tout doux. Décolle pas. Bah, je suis allée un peu trop férocement. Je suis en train de décoller ma serviette. Et voilà. Ça fait ça probablement que mon mode podge en dessous commence à sécher. Puis si j'ai eu des bulles d'air. Il faut que j'y aille plus doucement. Des fois, c'est pas nécessaire de payer très cher hein, pour avoir ce qu'on veut. Comme là, petite serviette, 1 $. Puis le carton que j'ai acheté vient aussi de Dollarama. Je vais vous montrer. C'est les papiers en... Je vais juste finir ça tout de suite. Vous voyez, hein, je suis vraiment en train de mettre la texture pour pas que ça soit lisse.
C'est ça que je veux. Je veux qu'il y ait beaucoup de texture. C'est beau du serviettage lisse, mais là, c'est pas ça que je veux. Bon, alors là, il me laisse à laisser ça sécher comme il faut. Je vais mettre ça là. Puis le papier que j'ai utilisé là, c'est celui-là. C'est des blocs que j'ai achetés chez Dollarama. Au début de chaque couleur, il y a une feuille fine, une moyenne, un plus épais, puis en dernier, c'est du grand grammage. Ça va de 10 à 180 à 250 grammes. Quelque chose comme ça. En tout cas, je sais pas trop, mais ça vaut la peine. Puis c'est 4 $, ce gros bloc-là. Puis il est bon, ce carton-là. Franchement, je suis surprise pour lequel est le prix. Très bonne qualité. Alors, moi, je vais m'en faire un autre parce que j'aime beaucoup en avoir de spare. Puis je peux donner en cadeau et tout. Je vais me faire un autre serviettage comme ça. Puis, je vous reviens quand ça va être le temps de faire ma couverture de journal. Oh, j'ai j'ai fait des enamel dots. Puis, j'ai mis le doigt dedans. Hey, c'est pratique, hein? Bon, puis là, j'ai mis le doigt sur ma essaim. Quand on essaye de bien faire, c'est ça qui arrive. Là, je vais arrêter parce que je fais des gaffes. Regardez ça. Puis, avant de tout démolir, je vais m'arrêter là. Je vais laisser ça sécher comme il faut. Puis, je vous retrouve bientôt pour la suite. Bon, je viens de donner la deuxième couche. Ben, en fait, pas la deuxième couche, mais je viens de faire l'endos. Ça, c'était le côté que j'ai fait tantôt. Là, je viens de faire l'endos. Je croyais que je filmais pendant que je le faisais. Et non, je ne filmais pas. Ça arrive des fois qu'on fait des trucs comme ça, où je vous expliquais les procédures et tout, d'être doux pour que le papier déchire, blablabla. Tout ça en, en ne filmant pas. C'était très pratique. Donc, je retourne mettre ce truc à sécher. Puis là, ah oui, avant, je voulais vous montrer, sèche, ça donne ça. Quand même. Là, lui aussi, je vais aller faire l'endos. Puis, je vais mettre ça à sécher aussi. Donc, je retrouve tout de suite après. Bon, me revoilà. Donc, mes deux côtés sont secs. Là, j'ai mis dans du papier parchemin que je rebats. Et avec un fer, j'ai mis la température sur la soie. Donc, pour pas que ça soit trop chaud, je viens juste passer comme ça. Juste pour pas qu'il y ait des gros motons de papier. Puis que ça soit plus fin. Et voilà. Donc, je vais revirer de côté. Je fais la même chose sur ce côté-là. C'est beaucoup d'étapes, mais ça vaut la peine. Donc là, j'enlève. Là, c'est lisse.
on voit qu'il y a de la texture au toucher, mais c'est plus des grosses bosses. Donc, ça a juste... ici, j'ai oublié un petit coin. Ça sera pas là. Des fois, on va vite, hein? Là, moi, je m'inquiète pas pour la surface en dessous parce que, comme je vous ai dit, c'est du silicone, donc c'est pas une matière qui fond facilement. Là, je vais le laisser reposer toute la nuit. Puis, pour être sûr que ça soit bien sec, mais vous voyez, c'est souple là, présentement. Donc, c'est vraiment comme si ça avait laminé mon carton. Là. Donc, je laisse sécher toute la nuit. Puis, demain, il va me rester à le tailler pour faire mon journal. Mais ça, je trouve personnellement là, que ça fait de très belles couvertures. Puis c'est des couvertures qui sont vraiment pas compliquées à faire parce que le serviettage, là, c'est vraiment facile. Puis écoutez, regardez, juste vous donner un aperçu, là, je ne le plierai pas rien, là. Mais ça fait-tu pas une belle couverture pour un journal ou un junk ou quoi que ce soit. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle journée, une belle fin de journée avec toutes ces étapes-là, ces coupures, bonjour, on revient, bonjour, on repart. Mais je voulais vous montrer cette technique-là pour faire des couvertures d'albums. Je trouve ça vraiment génial. Puis, c'est ça. Je vous montrerai quand ça va être fini parce que ça va me prendre quelques jours, là, le temps de vraiment laisser reposer. Puis, de voir quelle technique je fais et tout pour l'attacher, le journal et tout ça. Donc, sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous embrasse, puis on se retrouve bientôt. Merci, bye bye. Bye.